voir. Ah. Bonjour. J'ai oublié de brancher le micro. Super. Ah là, maintenant vous m'entendez normalement. Du coup, oui, ce que je disais. J'ai mis les fleurs pour que ça fasse un peu plus oasis. Et donc là, le défi vestimentaire, c'est un défi du roi lion. Faut être original, faut être... Ah, en compagnon, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai envie de remettre un renard classique. Ça fait un peu les couleurs d'un lion. Ah non, un serpent. Il n'y a pas des serpents dans le roi lion? Celui-là que j'ai mis tellement de temps à choper. Alors maintenant. Ça, je trouve que ça fait vraiment crinière de lion. Oh. Ah, ça j'aime bien. Ouais, c'est bon. Oh, rose. Je vais faire le bleu. Moi, j'aurais préféré vert. Tout à fait honnête. Mais bon. Il y a ce genre de boucle d'oreille là. Les bleus. Ah. En collier. On peut mettre la chemise moche. Voilà. Hop. Oh ouais. Oh le style de taré là. Moi j'adore. Hein. Vraiment super beau. Mais une robe. Je peux même pas mettre la veste quoi. Oh non, ça c'est ça qu'il nous faut là. Celle-là, la veste en fausse fourrure brune, il n'y a pas moyen qu'on prenne autre chose.
Non, je préfère les vertes là. Ouais, mais si on met un manteau, on peut pas. Verte. C'est pas logique. Eh ben dis donc, cette liste n'en finit pas d'objets de vêtements dans la catégorie. On peut prendre la veste de camouflage, mais vraiment, moi j'aime trop quand même celle-là. Regardez ça. Il faut changer le haut. Chapeau aussi. C'est parce que vraiment le haut il est un peu crème. Ou ça comme ça. Ah oui, c'est bien ça. Bon, on va changer peut-être les lunettes parce que ça fait vraiment très vieux. Ah. Une marron. Oh, j'aime bien là comme ça. Bon, de toute façon, on pourra pas mettre de collier, mais ça fait déjà beaucoup d'informations de toute façon avec le manteau. Voilà. Je vais juste... j'aimerais bien attendre que qu'il arrête de pleuvoir en fait. C'est horrible. Je peux même pas changer ça. Hop, ensuite c'est... En graphisme. Je fais plus 4 heures. J'aimerais avoir un coucher de soleil un peu. Mais avec ce temps de merde, je sais pas quoi faire. Oh, ça me saoule. Écoutez, on va faire un petit peu le tour, vite fait.
Voir si ça, la pluie s'arrête. Ah, attendez, peut-être que si je fais déplacement rapide. Est-ce que ça reset pas le truc? Je ne sais pas. Eh bien, non. On va faire le grand tour. J'espère que même là, ça reset pas. Hein. Hmm. Ah. Bah. Attendez, il n'y a pas de pluie. Il y a les nuages, mais il n'y a pas de pluie. Ah non, ça a l'air d'être bon. Et du coup, j'ai rajouté que 3 heures. Je rajoute qu'1 heure. Pourquoi j'ai pas de coucher de soleil? Ah. Eh bien... Va falloir rattraper la photo hein, avec le filtre parce que... Bon, j'ai un serpent, il sert à rien. Frérot? Allô? Entre le serpent et Simba, on va devoir les mettre correctement. Alors, c'est ici. Ici plutôt. On va y arriver. Comme ça.
sais pas. Faut que le serpent il soit un peu mieux. Voilà. On va sauvegarder déjà. Voilà, et ça, on va afficher le snap. Voilà. Ah. Eh bien, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à Blacksad. Tac. Alors, j'ai enlevé. On va enlever Disney Dreamlight Valley. Et on va changer la catégorie. Alors, français, détective, quête. Voilà. Hop, on continue l'enquête sur Blacksad. Ça. Voilà. On change ça. On va juste enlever la musique. Hop. Alors, hop, on enlève la musique et on va mettre Blacksad. Alors, hop. Alors, tac. Donc, petit résumé, on est dans les New York des années 50. Et on est un détective qui... Ah. Pour la première fois depuis des jours, j'eus l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait tabasser. Et c'était bien dommage. Attendez, je vais mettre le son un peu plus fort. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part.
Blacksad. Enfin, j'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. Hop. Des... Tac, tac. Voilà. Donc on est dans les années 50 et il y a un patron de la salle d'une salle de boxe, une petite salle de boxe qui a été retrouvée sans doute suicidée, mais en fait on comprend que c'est un crime qui a eu lieu. Du coup, on essaie de le résoudre. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Alors, quand avez-vous appelé la police? Avez-vous touché à quelque chose? La police? Vous avez appelé la police? Non, seulement vous. Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers? Il me semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Donc là, on est dans la salle de boxe. La salle de boxe, elle est juste en bas, là. Celle qu'on voit à travers la fenêtre. Et là, on est dans le bureau. Bingo. Qu'est-ce que c'est? Rien, juste un contrat fraîchement signé. Donc pas de traces dans le bureau de Dunn. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez les sardines? Pardon? Est-ce que vous aimez les sardines? Burk. Ce sont des chats. Les chats sont impliqués. Attendez, hop, petit paramètre, voilà. Et donc on peut faire des déductions par la suite pour résoudre les affaires. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Et Le ni par contraire l'argent. m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'il cherchait. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose? Non. Enfin, Avez-vous récupéré l'arme à l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme? Oui. Elle n'est pas là? Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Oh, ça va. Douter de Sonia, croire Sonia, accuser Sonia. Non, on la croit, on la croit. Dommage, parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise. Ça aurait pas eu de sens qu'elle nous montre là-dessus. Alors, ça donne un peu envie de vomir, mais les contrôles, c'est horrible. Alors, je voulais examiner l'autre coin, mais bon. Il est à qui? Marie Parnell. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça? Bah non. Enfin, meuf. T'es sérieuse? Enfin, si tu cambrioles quelque chose, tu vas pas mettre ton nom là-dessus. C'est un truc que tu vas cambrioler, quand même. Ça me paraît somme toute logique. Ah, d'accord. Faut que je monte. Eh bien. Allô? Ah. J'interagisse avec ça? Mais j'ai déjà fait. Ah. Eh ben dis donc. Allons faire des déductions. Alors, O'Leary fait chanter Stone en menaçant de détruire la carrière de Moore. Hélène Moore
a sur elle un étui à cigarette qui comporte une inscription romantique. Les pieds dorés sur la table signifient la domination. O'Leary conserve des photos romantiques de Helen Moore dans un tiroir. Alors, on peut peut-être... Vu qu'il y a beaucoup de choses. O'Leary a misé 50 000 dollars sur Yale. À qui appartient les traces de pas du gymnase. O'Leary n'aime pas prendre des risques. Les semelles de Yale ne correspondent pas aux traces de gymnase. En jeu par les paris, Stone est largement favori face à Yale. On peut même pas prendre 2 minutes pour réfléchir. Ouais, il n'aime pas prendre des risques. On dirait bien qu'O'Leary a arrangé le match entre Stone et Yale. Allô? Oui, je veux bien. Alors, le cambriolage a signé un document avec son pied. Les semelles. Ah. On peut dire que les pieds. Non, non plus. On a un truc sur les pieds, un truc sur les pieds. Un là aussi. Ah. Voilà, peut-être ça. Bon. Bah, excusez-moi, mais si, en fait. Allô. Elle ne correspond pas aux traces du gymnase. Alors. On a un truc ici. On va y arriver, on va trouver. Le cambrioleur du gymnase a signé un document avec son pied. Qui appartient à les traces de pas dans le gymnase. Donc ça c'était le pot de peinture de la mort. Pour moi c'est ça en fait. Déjà le jeu est très bizarre. Hein, Romantique. Bah à part lui... Bon, sinon, voyons voir. O'Leary conserve des photos romantiques de Helen Moore. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Non. Ok. Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Helen Moore est un cadeau d'O'Leary. Helen Moore a prétendu détester O'Leary. Non.
sont encore amoureux. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr? Que cache-t-elle donc? Snowdon avait tout planifié méticuleusement. Avenarius a disparu après avoir remporté un match alors que Yel était encore gamin. Marie est venue chez Yel. Marie, c'était la copine secrète du mec qui est mort. Et O'Leary, c'est le grand méchant. Ne correspond pas aux traces du gymnase. Alors, c'était les semelles. Bah. Non, c'était ça, je crois. Ça. Alors bon, c'était les deux autres. Merci, au revoir. Bah, tu laisses pas tes traces si t'as tout préparé méticuleusement en fait. Je ne comprends pas ce que le jeu essaie de me faire faire. Parce que moi j'aurais dit les traces de pas, c'est complètement con, mais ça se relie. Mais non. Non. Bah on va tout faire hein, parce que visiblement... Merde. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas en fait. Hein, On peut dire que les deux semelles là, elles correspondent pas à ce qu'on a trouvé. Ah, attendez. Mais peut-être qu'elles correspondent là. Non. Non. Ah, j'ai compris. Bah non, du coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, si c'est pas les traces de Yel, c'est sûrement le médecin qui se fait passer pour être un médecin sur la même personne. Alors est-ce que c'est genre il est tellement sous contrôle que... Non. Avenarius a disparu après avoir remporté un match. Encore gamin. Donc ça c'est le père d'un des deux joueurs qui doivent s'affronter pour que le gymnase ne parte pas en ruine. Il y a beaucoup de traces, de pieds, de machins. Snowdon avait tout planifié méticuleusement. Bon, ça pourrait être lui? Non.
Ah, j'avoue, là, je comprends pas ce que je essaye de me faire dire parce que. Encore gamin, est-ce qu'on va dire que c'est. Être super? Pour moi, il faut savoir à qui ça appartient. Ah non, c'est pas lui. C'est celui-là, pardon. Celui-là. Il a signé avec son pied. Bon bah déjà, on va dire que c'est Marie, mais ça va pas être ça. Il a signé avec son pied, on va dire que c'est O'Leary. On va me dire que c'est pas ça. Moi j'étais pour qu'on regarde. Qui appartient à les traces du gymnase, la semaine des... Voilà les deux, ok. Pour moi l'assassin, s'il a tout planifié, enfin pourquoi il y a autant de trucs? Pour moi ça serait pour innocenter Yel aussi des deux. Mais ça me gonfle. Il n'y a rien qui fonctionne. Le jeu est pas possible en fait, il est impossible. J'ai tout essayé. En disant que c'est O'Leary, en disant que c'est Marie, en disant que c'est le père de Avenarius. J'ai tout essayé. En plus il y a des lags. Ah, la partie n'est très... Moi c'est ça, ça va ensemble en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. On me dit que je peux encore faire un truc. Bon, ça va ensemble. Trop bizarre. Écoutez, je ne sais pas. Ça, c'est en train de me gonfler. On verra ça plus tard, si je peux. Non. Je ne peux absolument pas. Ah si. Attendez ici, s'il vous plaît. C'est en train de me gonfler. Alors je pense qu'elle est morte. Oh non, c'est reparti avec la maniabilité de ce truc. N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Pourquoi m'avez-vous écouté? Ok, merci, c'était pour dire ça en fait, juste ferme ta gueule. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. C'est trop bizarre d'agir comme ça, non? Chère Sonia, je dois vous parler de certaines choses choses. concernant votre père.
Je sais qu'il aurait voulu que je vous en parle. Par exemple, sachez que vous êtes copropriétaire d'un appartement à Manhattan. Appelez-moi, s'il vous plaît. Bien à vous, Marie Purnell. Je veux que vous appeliez la police et que vous alliez dormir chez un ami. Ne retournez pas chez vous et surtout pas ici. Je loge actuellement chez une amie. Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père. Très bien. Vous avez la clé? Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait, il va probablement essayer là-bas. À moins qu'il n'y soit déjà passé. Pour une fois, j'avais une clé pour entrer quelque part. Je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol, ni la... T'es pas prête. Ah, mais c'est trop dur. Je tabasse hein, le 1. C'est trop bizarre qu'il y ait ça du coup. Personne ne semble avoir crocheté la serrure. Ah, il y a quelqu'un, il a volé un tableau. Je peux pas y aller? Je peux pas. Non, je vois rien en fait, visiblement. Black Fantasy, Little Hand, Fletcher. Regardez-moi ça. Notre bonhomme avait clairement bon goût. Art of Boxing. N'importe quoi devient de l'art. Un art à ne pas en douter. L'art plutôt la débilité. Bon, on va dire De nos n'importe jours, quoi. tout est considéré comme un art. Et après, ce sera quoi? L'art de la marelle? Alors, on a dit qu'on était un peu aigris. Donc ça, c'est parce qu'on obtient des cartes. On peut collectionner. Alors... Mais vraiment, je ne peux pas regarder le mur, quoi. Il y a même un petit tiroir en bas. La vie de Harry Braddick, père du baseball. La carte. Ah, merci. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de paris illégaux d'O'Leary. Même si j'avais rejeté sa récompense pour avoir retrouvé Yale. L'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale en dénonçant le macro à plume au cours de la partie de poker. Un petit pari ne pouvait pas faire de mal. Non, fais Quel pas de mal y pari. aurait-il à ça? Probablement un mal qui ne se voit pas. J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires.
Dunn? Thorpe? Aucune idée. Ces deux-là, ils me disent quelque chose. Des repas tout prêts présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça? Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Mhm. It's suspicious. Ah. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Accord de vente de propriété. Évidemment. Maintenant, je comprends comment Dunn a pu acheter l'appartement qu'il comptait partager avec Marie. Il faudrait que l'appartement soit vidé dans 2 semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est au courant. Alors, quelle déduction on va pouvoir faire? Mhm. Bah ça et... Et ça. Ça me Il est paraît... clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Et du coup, on peut dire que la trace de pas, c'est... La trace de pas du cambrioleur. Ça. Ah, bah du coup, on l'a plus. Ouais, non, bah, de toute façon, c'est toujours pas, donc... Tous les tableaux, ils sont enlevés quand même. Hein. Même s'il est déménagé, je trouve ça un peu... Et un peu bizarre. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a même pas une petite photo. Ça me dire. Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise? Frank Palia. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. Qu'est-ce que ça fait là? Parce que si t'es une fille, tu ne peux pas aimer le baseball, c'est bien connu. Hélène. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. J'ai pas fini. Je dois parler à Sonia. Et peut-être aussi à son oncle Tim. Mais laisse-moi finir.
Le jeu, il m'empêche de jouer. Il me saoule. Ça me rappelle... Ça me je ne saoule. sais plus... De bons souvenirs. De bons Ouais. souvenirs? Vous êtes du genre optimiste, hein? Ça m'évoque une impression de dernier jour de l'été. Des scènes de joie, des paysages idylliques. Cependant, la lumière est morbide. Le calme avant la tempête. Je connais ça, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Peut-être avez-vous la chance de ne pas savoir à quoi ressemblent les coups durs. Ou bien... Oh non, le contraire serait trop triste. Nous nous sommes rencontrés à l'armée. Hé hé, on nous surnommait les 5 Olympiens, vu que nous étions tous des sportifs professionnels. Qui est le type à droite? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire, également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. Et le mec bizarre! Et ce ne serait pas Craig Spano? Le type des pubs pour les Morlays? Effectivement, notre capitaine, c'était lui le plus âgé après tout, et la star des New York Warriors. C'était un orphelin, vous savez, mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Ah, je peux même pas demander l'autre. Que pouvez-vous me dire à propos de vous? Bien, je venais tout juste de signer avec les Milestones. Je n'avais même pas encore participé à un match, mais tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Ce fut le cas, mais la guerre vous a barré le chemin. Bah, Mais la guerre est venue se dresser en travers du chemin menant vers ce bel avenir. Hein? Non, j'ai fait un retour ah triomphal. oui, c'est vrai. La meilleure période de ma vie. Vous vous souvenez de ce flic à l'hôpital? Celui qui m'a laissé entrer en échange d'un autographe. Vous pouvez me croire, on ne gagne pas un surnom comme bras d'acier en restant assis sur le banc de touche. Je fais que les mauvais Qui choix, je aurait suis pu désolée. imaginer que je finirais par devenir Team Jambes d'Acier Torpe? Que s'est-il passé? J'ai combattu les nazis pendant 2 ans, là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. Et pas une seule fois je ne me suis retrouvé à 3 ans plus tard. J'ai traversé la rue sans regarder, et voyez à quoi j'en suis réduit. Qui est le type à gauche? Ah, Viktor Zhukovski, le grand athlète, littéralement couvert de médailles. C'était celui-là qui était... Don était-il déjà boxeur? Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Mais ce jeu de jambes, à ce niveau, c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Don par KO. Que leur est-il arrivé? Zhukovski a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe et il a ouvert son gymnase. Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Craig et moi avons continué dans la même unité, mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été? Et puis bon, Tu après es la flou. guerre. Bon, qui ça intéresse? Moi. Qui avait à Spano, ok, ça à Mitchell. Il a dit trop de noms, je sais plus qui est qui. Hein. Spano? Qu'est devenu Spano? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Ah putain, c'est Il lui. a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent et je lui ai décroché des contrats publicitaires. C'est ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller, et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité. Il s'est retiré de la vie publique, et il a mis un terme à notre amitié. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis, 3 ans? Et pourtant, j'ai essayé de le contacter, vous pouvez me croire. Mitchell.
Qu'est devenu Mitchell? Mitchell? Allez savoir. Nous nous sommes perdus de vue. J'espère que tout va bien pour lui. Il me semble avoir eu Michel récemment. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement. Mais je ne sais plus trop où. Si, à l'hôpital. Bon? Ah, s'il vous plaît, essayez Mais en de plus, vous lui, il y souvenir. était. J'adorerais avoir de ces nouvelles. Je vais essayer. Putain, ils sont tous dans le coup. Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Dunn? Spano? Sûrement pas. Lui et Don étaient... Tu es flou. Tu es flou, Enfin. mec. Spano a tellement changé. C'est difficile à dire. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Peut-être c'est est-il toi, hein. possible que Don soit resté en contact avec Mitchell ou C'est Spano. trop sus. Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia. J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Vous permettez? Non, mais pas là, en fait. Frère, c'est un ennemi. Je suis sûr, il est contre nous. Oui? Sonia, Non, elle est pas là, c'est de la part de qui? où est-elle? Votre père est-il en contact avec Spano Mitchell? Ne faites pas ça, c'est dangereux ici. Oh, elle est grande, hein, c'est bon. Votre père était-il... Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né? Pardon? Jamais, souvent, tout le temps, souvent. Souvent. Trop souvent. Alors nous sommes dans le même bateau. Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée à cette ville crasseuse et à l'odeur des médicaments. De ces médicaments. La seconde fois, ce fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. Pour ne pas l'avoir assez aimée. La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. Je l'ai détesté pour ça. Pour m'avoir abandonnée. Pour avoir sombré dans l'alcool. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. Alors bon, devinez. Vous vous détestez pour l'avoir détesté. Oui, mais ce n'est pas le pire. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. Pour éviter de devenir comme lui. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Sans lui, je ne sais plus qui je suis. Et voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby, alors que ça aurait pu m'aider. Et plus vous allez Plus on essayer, se non. réfugie dans la haine, plus on se sent mal. Parce que vous croyez que je ne le sais pas. J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. Je fais que les mauvais choix. Hein. Détestez-moi. Je vais trouver le responsable de tout ça, je vous le promets. Permettez-moi d'en douter. Même si... vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montrée un peu plus reconnaissante. Ah. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous êtes... Non. Vous avez des tas de qualités. Ah, alors, bienveillante, non. Bienveillante et belle, intelligente et bienveillante. Belle et intelligente. Ou t'es pas À la fois bienveillante. la beauté et l'intelligence. Vous trouvez vraiment le moment bien choisi pour la flatterie? Non, Enfin, je ne voulais pas... Désolé. Bon, bref, oublions ça. Vous êtes passé chez mon père? Oui, le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Avec votre aide.
Ouais. Alors, Don a vendu son appartement, la collection musicale, la chambre d'enfant, la photo de la guerre. J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. Les 5 Olympiens. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah? Lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qu'il lui a sauvé la vie? Putain, j'ai oublié. Votre père a sauvé Thor. Oh, je sais plus. Je peux pas regarder. Tant pis. Votre père a sauvé Thorpe? Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne dans un chasseur lourd. Zukowski était le pilote, mon père était le navigateur et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zukowski et blessé mon père. Il n'a plus jamais pu boxer après ça. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Le nombre de fois où mon père a pu me raconter cette histoire. Et maintenant... Avez-vous déjà rencontré Spano? Que pouvez-vous me dire sur lui? Je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'étais encore qu'une petite fille. Je crois que mon oncle en a fait une grande star. Mais c'était il y a bien longtemps. J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là, mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin? Mitchell? Le lézard? Non, jamais. Pourquoi? Oh, pour rien. C'est juste que j'ai l'impression de l'avoir croisé dernièrement. Dan a vendu son appart, la chambre d'enfant, collection musicale. Votre père avait très bon goût en matière de musique. Vous trouvez? Laissez-moi deviner. Il avait les mêmes goûts que vous, c'est ça? Exactement. Vous n'imaginez pas à quel point ça me réjouit. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Arrêtez, ou je vais finir par vous détester. Le bouclier, j'aime bien Frank Palia. Vous avez gardé une boîte à musique. Moi aussi, j'aime bien Frank Papalia. Oui, le poster. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. Mais je suis contente que nous ayons cela en commun. J'ai cru que vous aviez les mêmes goûts musicaux que mon père. Le bouclier. Votre boulier vous a-t-il donné Ah non, l'inspiration le de vous boulier, lancer dans pardon. la finance? Le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. Un cadeau de votre mère. Un cadeau de votre mère? C'était un cadeau de mon oncle. Ah. Oncle Il Tim nous a disait dit. souvent qu'à notre époque, il est important pour une femme de savoir compter. Mon père n'était pas d'accord, sans être complètement contre. Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes raciaux. Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre, en dehors d'une petite boîte à musique. Cette boîte, c'est probablement mon dernier souvenir heureux. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a amené à cet arbre énorme dans le jardin, où papa avait installé un pneu balançoire. Il y avait un X qui indiquait l'endroit, j'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait, la petite ballerine et le petit compartiment secret. Oh, les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot « papa ». Vraiment? Oh.
Ouais, bah, vous avez froid, je crois que c'est tout. Dan a vendu son appart. Vous avez froid? Vous avez froid? Un peu. Je devrais peut-être y aller. J'ai encore des questions. Attendez, j'aurais encore quelques questions à vous poser. Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager dans 2 semaines. Hein? Je suis désolé, je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec Marie Purnell. La lettre que vous tenez explique le reste. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui parler. Bon, je crois que vous avez déjà répondu à toutes mes questions. Ah, bah pas trop tôt. Je commençais à croire que vous cherchiez à me faire mourir gelé sur ce toit. Bref. Merci d'être passé. Mhm. Sonia, merci. Vous ne venez pas? Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à quel problème? Mhm. Oh. Se pourrait-il que Dunn ait réutilisé la même cachette? Oula, écoutez-eux. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à bavasser pendant qu'ils se mettent sur la gueule. Ça ne rime à rien, autant conserver son souffle et son énergie. Je suis morte. Merci, à revoir. Non mais j'appuie. Par exemple, Mon Dieu. pour pousser un dernier hurlement digne de ce nom. Mais le jeu, il est trop... Enfin, j'arrête pas d'appuyer comme une malade et ça... Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à bavasser pendant qu'ils se mettent sur la gueule. Ça ne rime à rien, autant conserver son souffle et son énergie. Non mais... Ce n'est pas le manque de crédibilité qui me gêne le plus dans un scénario. En fait, la chose a souvent de sérieux avantages. Quand un connard se met à débiter une tirade au beau milieu d'une castagne, on peut en déduire qu'on est face à un bisu. Et s'il se donne pas la peine d'implorer pitié, Non, s'il vous plaît. J'essaie, j'appuie comme une folle. On est d'accord que j'avais réussi, hein. Même quand je réussis, c'est pas bien. Alors, ils ont dit quoi? rien de bien grave. J'ai encore perdu l'une de mes 9 vies. Non, ça fait mal. Il vous en reste combien? Je dirais que je suis dans le rouge. Il ne s'est toujours pas réveillé? Non. Rien de ce côté.
Vulpin, en 8 lettres. Mhm. Dégourdi? Non, ça ne colle pas vraiment. Il faudrait un truc qui évoque à la fois la ruse et la subtilité. Mhm. Allô, le jeu? Ah. Non. Ok. Ça, on l'a déjà. Ok. Ah, je sais. Vulpin en 8 lettres. Chafouin. Qu'est-ce que vous cherchez? Rien. Il va s'en tirer? Il vivra. Qu'est-ce que vous avez sur lui? Randall Lee. Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire, à en juger par la fréquence de ses visites. Vol, agression, extorsion, des broutilles, quoi. Des associés? Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs, sous réserve qu'il y en ait eu. Vous avez trouvé quelque chose? C'est notre homme? Vous avez des preuves? Hmm. On n'a plus... On n'a plus les sardines, quoi. Je crois savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Mary Purnell sur le toit. Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase, sur l'escalier menant au toit où la seconde victime a été découverte. Je veux bien, mais combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York? Ce n'est pas très compromettant. Non mais 2 secondes, frère, quand même. Il y a ces traces dessus, quoi. Ça veut, tu peux pas, faut pas que ça soit bon, quoi. Ben ça, j'ai même pas j'ai la preuve, mais je peux pas le faire. Ah si. Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Vous avez senti son haleine? Parce que il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson, c'est ça?
Il m'en faut plus. Eh bien, je suis bloquée, hein, encore une fois. Il est venu pour l'âme du crime, pour une arme à feu, pardon. Et l'arme, on n'a même pas. Le jeu est cassé. Donc là, on doit juste trouver des preuves comme quoi il y était. Et puis tu peux même pas prendre 2 secondes pour réfléchir, quoi. Hein. Vraiment, le truc, il s'en allait là-bas tout de suite. Enfin. Mais je sais pas, j'ai tout essayé déjà. Tout. Ça n'a pas de sens, en fait. Ton truc n'a pas de sens, frère. Et je deviens folle. Hein. Ah, porte des chaussures assez petites. Et du coup, ça peut pas être lui là.
J'ai envie de crever. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des 2 assassinats au gymnase. À moins que vous puissiez m'assurer que ces semelles sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. Ok. Deux truands ont cherché à me faire peur pour me pousser à abandonner l'affaire, et l'un d'eux semblait avoir la gâchette facile. Donc je pense... Merde. Ouais. Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oula, on va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez autre chose? Que vous faut-il de plus? Je vous ai fourni 4 preuves qui tiennent la route. Aucune n'est réellement concluante. Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu toit. Ah. Bon, vous avez raison, pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Eh ben, décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Yale? Mais il cache quelque chose. Je commence à avoir des doutes. Je persiste. Il est innocent. Il est innocent, mais il cache quelque chose. Ça, c'est Il sûr. nous cache quelque chose, c'est un fait, mais je ne pense pas qu'il soit coupable. À ce sujet, ils l'ont laissé sortir? Sa chambre est vide. Il est sorti hier. Il a été placé en garde à vue. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied en un rien de temps. N'importe qui d'autre aurait mis 10 fois plus longtemps. Enfin bon, il a intérêt à être en forme. Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match? Première nouvelle, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler. Qu'avez-vous entendu exactement? Je ne révèle jamais mes sources. Vous savez bien que je ne révèle jamais mes sources. C'est bien dommage. Vite, choisissez. Gentil ou méchant flic? Gentil, gentil, gentil. Je suis le gentil. Alors, les fouilles merde. Ça vous a plu de faire les poubelles? Randall Lee. Pas étonnant qu'on t'ait retrouvé dans une poubelle, petite ordure. Tu vas bientôt regretter de ne pas y être resté. Va te faire foutre, sale clébard! Ne fais pas attention à lui. Ne fais pas attention à ce rustre, Randall. Tu en as assez mauvaise posture, certes, mais il existe toujours des solutions. Nous avons la preuve que tu as tué Joe Dunn et Mary Purnell. C'est du bluff. Vous avez que dalle. Dis-moi, tu as entendu parler de notre programme de subventionnement de témoins? En échange d'une somme très modeste, nous n'aurons aucun mal à trouver quelqu'un pour raconter qu'il a vu ton sale museau à tel endroit et à telle heure. Arrêtez vos conneries, Smirnov. Vous savez bien que nous avons des preuves concluantes de toute façon. Néanmoins, nous pourrions te proposer un arrangement, à condition que tu nous révèles qui t'a engagé. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Je pourrais témoigner que tu m'as aidé sur le toit. Nous pourrons te laisser la vie sauve. Un témoignage favorable pourrait t'aider à obtenir une réduction de peine significative. Je pourrais dire que tu m'as aidé sur le toit. Ouais, c'est un début, mais ça suffit pas. Je veux bénéficier du programme de protection de témoins. Une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle identité. Un nouveau casier aussi. Sans ça, je dirais rien. Et en attendant, je veux rester sous protection policière 24 heures sur 24. J'ai peur que... Attention!
On a failli le tuer. Ah, bon bah c'est nous qui sommes mortes. Et j'ai appuyé sur A, hein, je tiens à préciser. J'ai appuyé sur A. J'ai peur que... Attention! Oula. Non. Ah. Eh ben c'était chaud, hein. Heureusement, la blessure de Smirnov était moins grave que celle de Randall. Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. Notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé, je me suis vu contraint de me rabattre sur ma piste précédente. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après un. Alors, on va s'arrêter là et on continuera, je pense, la semaine prochaine ou peut-être avant. Mais on va s'arrêter là. C'était un petit live aujourd'hui. Hop. Petit live. Alors, oui. Voilà, voilà. Alors, on va faire tac, tac. Tac. Et hop. Merci d'avoir suivi. À bientôt.